Avez-vous déjà vécu en entreprise la situation où on vous fait une annonce, que ce soit l'implantation d'un projet, un changement qui s'en vient, une décision importante, puis là, vous trouviez ça complètement ridicule? Ben moi aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois, puis j'ai compris que dans ce sentiment-là de frustration, premièrement, c'est malsain, puis deuxièmement, il n'y a rien de constructif qui en ressort. Fait que j'ai cherché à trouver une façon pour plus que ça arrive ou pour le faire devenir constructif, justement. Fait qu'au fil du temps, dans les dernières années, je me suis vraiment analysée. J'ai analysé mes collègues dans des situations de changement et on en a vécu quand même pas mal, que ce soit des plus petits de changements de politique, par exemple, ou des plus gros comme l'acquisition de notre entreprise par un nouveau propriétaire. J'ai essayé de comprendre les comportements de chacun et de voir comment les gens géraient le changement tout seul, là, juste pas accompagné naturellement. Ça m'a permis de développer une approche, en fait, qui permet de mettre l'humain, l'individu, au centre de l'intervention, au centre du changement et de la stratégie. Fait qu'en janvier dernier, j'ai décidé de quitter mon emploi de salarié pour pouvoir mettre sur pied mon entreprise qui promouvoit cette approche-là, que ça fait 2 ans que je mets en pratique dans ma vie et qui me permet de me coucher chaque soir sans frustration puis de me réveiller chaque matin contente de retrouver mon équipe. Moi, je rêve du jour où j'entendrai plus personne dire « ben je fais mon temps ». Je trouve ça épouvantable de comparer son travail à une prison, puis j'ai décidé d'essayer de changer ça. Je vous invite à suivre ma page Facebook et à la partager. En fait, je vais vous partager tout plein de trucs sur la communication, soit comme gestionnaire envers les employés ou comme employé envers votre gestionnaire, parce que c'est un peu la base de mon approche. Et même des trucs sur la communication diplomatique, donc comment rédiger par exemple un courriel percutant mais diplomate quand vous avez des choses très délicates à gérer, comment ne pas froisser les autres mais de quand même faire passer votre point. Et si jamais, comme gestionnaire, vous avez une situation que vous ne savez pas trop par où commencer, par quel bout le prendre, comment gérer ça, comment agir, c'est quoi les mots à prendre, ben n'hésitez pas à m'écrire. Je vais possiblement pouvoir vous aider rapidement comme ça. Ou encore, si vous avez peut-être besoin plus d'un accompagnement structuré et continu, on pourra certainement regarder là, pour que je vous accompagne à travers le processus et pour garder votre organisation dans des conditions de productivité optimales et garder vos équipes heureuses.